sur France Bleu. Ici, on parle d'ici. Et l'Agence nationale de sécurité du médicament a dévoilé son plan hivernal pour garantir l'accès aux médicaments à chacun d'entre nous cet hiver et partout en France. Avec dans son viseur, Anne-Laure Danier, 4 sortes de médicaments et des mesures parfois drastiques. On a les stocks d'amoxicilline pour l'hiver. Ça, c'est la promesse du ministre de la Santé. L'Agence du médicament fera tout pour s'en assurer grâce à son plan anti-pénurie actionné dès hier pour suivre à la trace 4 types de médicaments. Les antibiotiques comme l'amoxicilline, le paracétamol, les anti-asthmatiques et les corticoïdes qu'on avale. Si l'agence détecte un risque de pénurie, elle peut interdire les exportations, mais aussi réduire les doses qui sont livrées en pharmacie, obliger les laboratoires à passer par des grossistes, leur interdire donc de vendre en direct aux pharmacies ou encore faire fabriquer les médicaments en tension par les pharmacies d'officine qui sont capables de le faire ou par les pharmacies des hôpitaux. Un plan anti-pénurie pour éviter de manquer donc d'amoxicilline ou de Doliprane. Et comme à chaque fois, ce sont vos médecins et vos pharmaciens qui se tiennent en première ligne pour gérer au mieux ces tensions. Avec nous dans Ma France, Gilles Bonnefond. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Vous êtes pharmacien vous-même. Que les autorités prennent les devants après les pénuries de ces derniers mois, d'abord c'est rassurant. Alors c'est rassurant, mais ça doit être des mesures qui doivent être l'exception. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'on a tendance à vouloir habituer la France et tous les pays à vivre avec des pénuries. Alors les mesures qui sont prises par l'Agence du médicament, c'est très bien parce que elles vont permettre de gérer des situations de crise, mais on ne peut pas mettre les patients, les médecins, les pharmaciens en situation de crise permanente. Il y a 10 ans, il n'y avait pas de pénurie de médicaments. Pourquoi il y a des pénuries aujourd'hui ? Bien parce que l'industrie pharmaceutique ne fait pas son boulot. Elle ne s'approvisionne pas, elle est toujours à flux tendu et elle explique que c'est des problèmes internationaux. Alors une fois c'est la Chine, une fois c'est l'Ukraine, une fois c'est l'Inde. Chacun doit faire son boulot. Les médecins doivent bien prescrire, les pharmaciens bien dispenser, les patients avoir accès aux médicaments. Et le rôle de l'industrie, c'est d'approvisionner de façon régulière, en fonction des besoins, la population française. Et que les grossistes répartiteurs fassent leur travail aussi et privilégient, c'est ce qu'il y a aussi dans ce plan, d'abord le marché français. Voilà, alors il peut y avoir des exportations parallèles. Malheureusement, c'est légal en Europe, puisque c'est la libre circulation des marchandises. Tout ça montre qu'il n'y a pas de transparence dans la chaîne du médicament. C'est ça. L'ANSM aujourd'hui n'a aucune transparence et aucune vision sur quand il y a une rupture. Pourquoi il y a eu cette rupture ? Qui est responsable ? Est-ce que c'est l'industriel qui n'a pas fait le job ? Est-ce que c'est des médicaments qui sont partis en Allemagne ou en Italie ? Ou est-ce que c'est un camion qui s'est mis dans le fossé et qui a fait qu'on était en rupture ? Mais il faut avoir toute cette remontée d'informations, dont de la transparence, quand il y a de la tension, eh bien, il faut mettre de la transparence dans le système, ce qui permettra à l'Agence du médicament de prendre des bonnes décisions et d'appuyer sur le levier qui est efficace. Votre message est clair. Oui, votre message est clair, mais ne vivons pas avec les pénuries. C'est ça. Alors que la situation n'est pas simple aujourd'hui. Je vais vous demander ce que vous vivez, vous, Gilles Bonnefond, dans votre officine. À Besançon, par exemple, écoutez ce reportage de Géraud Bouvreau pour France Bleu. Dans la pharmacie de Château-Farine à Besançon, Christine n'a pas eu de problème cette fois, mais il y a quelques mois, elle n'avait pas pu avoir les antibiotiques qui lui étaient prescrits. C'était pour un abcès dentaire. Ça se fait plus, donc alors je sais pas si les médecins sont toujours au courant puisqu'ils le prescrivent. Et puis on est confronté après à la pharmacie en disant maintenant soit rupture de stock, soit ça se fait plus, soit faut attendre. Elle avait finalement pu avoir un autre produit sans conséquences très graves, mais ça n'est pas toujours le cas. Certains font le tour des officines pour trouver ce dont ils ont besoin, parfois avec les conseils des pharmaciens comme Caroline. On a un site qui s'appelle Vigirupture sur lesquels certaines pharmacies volontaires renseignent leur stock. Ça nous permet, nous, d'orienter les patients dans l'urgence, qui ne fassent pas toutes les pharmacies de la ville pour trouver ce dont ils ont besoin. Après, ça ne garantit pas qu'ils trouvent, mais ça nous permet de nous dépanner dans l'urgence. Mais c'est vraiment un pansement. Sinon, le deuxième recours, c'est de changer les prescriptions, sachant que c'est quand même compliqué quand il y a des pathologies chroniques bien équilibrées. C'est gênant de venir changer le traitement du patient. Des pharmaciens qui font donc du cas par cas, sans grand espoir que ces pénuries soient résolues à court terme. Avec nous, Gilles Bonnefond, qui est pharmacien. Comment ça se passe dans la Drôme, chez vous et chez vos collègues pharmaciens, Gilles Bonnefond ?
c'est partout pareil. C'est-à-dire qu'il y a tout d'un coup une tension sur un certain nombre de médicaments qui sont très variables. Derrière, eh bien, on bricole. Ça crée des tensions à la fois chez les prescripteurs, parce que le pharmacien est obligé d'appeler le médecin et de le déranger pour changer le traitement. Parfois, on change les traitements avec l'accord de l'agence du médicament, oui, avec des protocoles qui sont précis. Mais tout ça est consommateur à la fois de temps médical et pharmaceutique, parce que certains travaillent en flux tendu. Et on ne peut pas travailler à flux tendu quand on a des médicaments comme les antibiotiques qui peuvent faire l'objet de crises, parce qu'il peut y avoir une épidémie qui peut sortir à un certain moment, donc il faut avoir un stock minimum. C'est pour ça que l'agence demande au laboratoire d'avoir 4 mois de stock minimum pour des médicaments qui peuvent être en situation d'épidémie. Et puis pour les patients chroniques, vous imaginez un patient qui arrive dans une pharmacie, j'ai besoin de mon antibiotique, de mon antihypertenseur. Ah ben je suis désolé, c'est en rupture. Franchement, on est quand même un pays où on doit avoir accès aux médicaments de façon correcte. Donc s'il faut réindustrialiser l'Europe, c'est très bien, c'est du long terme, mais il faut demander aux industriels d'avoir un approvisionnement régulier comme ils le faisaient il y a 5 ans. Gilles Bonnefond, comme piste de solution, le gouvernement avait demandé aux professionnels de livrer non plus les boîtes entières de certains médicaments, mais de les livrer à l'unité. Que dites-vous de cette option? Est-ce qu'elle est toujours d'actualité? C'est une bêtise. C'est une bêtise parce que si le conditionnement n'est pas adapté, c'est-à-dire que si la boîte est de 8 comprimés alors que l'antibiotique doit être utilisé que pour 5 jours, mais il faut demander au laboratoire de faire des conditionnements de 5 jours et pas de demander aux pharmaciens de découper, de répartir. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc c'est des mesurettes. Moi, l'objectif, c'est comment on met en place une véritable stratégie en responsabilisant toute la chaîne du médicament pour avoir une vraie lutte contre les pénuries. Alors, on dit qu'il ne faut pas prescrire d'antibiotiques en pénurie en téléconsultation. Ben oui, c'est évident. En téléconsultation, prescrire un antibiotique alors qu'on n'a pas vu le patient est une erreur. Donc il faudrait l'interdire pour toutes les téléconsultations. De découper des comprimés, ça n'a pas de sens. Et derrière, de demander aux laboratoires, aux pharmacies, que ce soit des pharmacies officinales ou pharmacies hospitalières, de refabriquer des médicaments parce que les industriels ne peuvent plus les mettre notamment à disposition. Le Doliprane, oui. Voilà, donc c'est bien, mais on revient 60, 80 ans en arrière. Ah, c'était bien aussi. C'était bien aussi. Vous maîtrisiez la chaîne, non, Gilles Bonnefond? Exact. Oui, on maîtrisait la chaîne, mais au vu de l'évolution de la réglementation aujourd'hui et de la sécurité pour les patients, on a autre chose à faire qu'à se remettre à faire, notamment pour l'hôpital, de nouvelles préparations magistrales. Quand je vois le travail que font les pharmaciens hospitaliers, se remettre dans les préparations, il faut que ça reste l'exception. Donc on ne trouvera pas Gilles Bonnefond dans sa pharmacie faire du Doliprane pour cet hiver. Ça, c'est certain. Non, pas vraiment. Et avoir une paire de ciseaux, j'ai pas envie du tout. Ouais. Puisqu'on parle de votre santé, vous savez que la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 a démarré lundi, avec en priorité les populations les plus à risque. On a ensuite la campagne de la vaccination contre la grippe qui va suivre à partir du 17 octobre. On a aussi la vaccination de collégiens en classe de 5e contre les papillomavirus qui a commencé notamment en Normandie. Puis il y a quelques semaines, c'était le début du nouveau traitement préventif contre la bronchiolite qui est administré depuis peu également aux nouveau-nés. Êtes-vous hésitant face à tous ces vaccins ou bien partisan de la vaccination? Eh bien, Lucie Thuillet a posé la question à ses habitants de Saint-Lô au micro de France Bleu Cotentin. C'est très bien, au contraire, de faire les vaccins pour les petits. C'est plus sécurisant. Et pour vous-même? Pas spécialement, non. Bah, le Covid, on est déjà vacciné. Après, on a déjà nos 3 doses et c'est très bien comme ça. Non, les piqûres, ça me fait pas peur. Tous les ans, je reçois, je fais. Là, j'ai reçu un courrier pour refaire les 2 autres vaccins. Là, je le ferai parce que je préfère prendre les devants. Vous n'avez pas eu le vaccin du Covid? Ah non. Si je vais faire mes cours, je vois quelqu'un qui tousse auprès de moi. Tout de suite, elle fait ça, puis je me sauve. Donc, vous ne faites pas de vaccin? Oui, mais j'ai jamais été malade. Je suis allé ce matin à la pharmacie et j'ai 3 vaccins à faire. Alors vous vous rendez compte, mais moi je suis pas contre la vaccination. Si on n'avait pas eu la vaccination quand on était môme, on serait mort peut-être. Mais si, avec toutes les vaccinations qu'on avait à l'école et à l'armée, et on savait même pas ce qu'ils nous foutaient. Allez, une piqûre et vas-y donc. Il doit vous faire plaisir ce témoignage, Gilles Bonnefond. Vous qui avez été président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine et pharmaciens actuellement. Vous êtes mobilisés, c'est la période, on peut dire, assez intense qui commence pour vous, pharmaciens, sur ces vaccinations?
Oui, c'est des périodes très resserrées sur la grippe, puisque c'est à peu près 4 à 5 semaines pour vacciner la population. Sur le Covid, ça va être plus étalé, puisque ça démarre maintenant avec les nouveaux vaccins qui prennent en compte les nouveaux variants. Moi, je suis le Beyfortus, qui a été un succès, le fameux médicament pour les enfants, où on a été en rupture dès les premiers 15 jours. Ça montre bien que ce message de prévention progresse en France. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, vous savez, je suis très étonné. Dans l'Ardèche, il vient d'avoir une résurgence de la rougeole. Oui. Bon, écoutez, si les personnes étaient vaccinées, la rougeole ne ressortirait pas. Alors que la rougeole peut avoir des conséquences très importantes. Et les mamans n'ont jamais connu les incidents du tétanos, les incidents de la rougeole et les impacts que ça peut avoir chez un enfant. Et donc, il faut sans arrêt répéter le message. La prévention, c'est le geste premier pour éviter d'être malade. Et quand on a la chance, en France, d'avoir des vaccins gratuits, remboursés par l'assurance maladie, mis à disposition chez les médecins, chez les pharmaciens, chez les infirmiers, qu'on a facilité le parcours, bien c'est quand même dommage de s'en priver, alors que dans d'autres pays comme en Afrique, ils pleurent pour avoir des vaccins. Merci Gilles Bonnefond, vous qui êtes aussi à l'œuvre de cette pédagogie sur ces vaccins. Vous le faites dans la Drôme, là où vous nous écoutez sur France Bleu Drôme Ardèche, dans votre pharmacie. Gilles Bonnefond, nous parlions avec vous de la pénurie de médicaments dans les différentes officines. Il est 12h20 dans la France.